Voici comment obtenir les bonnes dimensions pour créer ta couverture papier en auto-édition. Donc la première étape, c'est que tu vas aller dans ta bibliothèque et il faut que tu choisisses à peu près la taille de ton livre, mais on ne va pas le faire de façon trop précise parce que de toute façon, si tu t'auto-édites, t'auto-publies sur Amazon, sur KDP, ils ont une liste de taille de coupe, c'est-à-dire de taille de livre, et tu vas être obligé de choisir parmi cette liste-là, tu ne peux pas complètement personnaliser. Euh, donc, admettons que tu vas dans ta bibliothèque, tu as plusieurs tailles de livres, tu regardes, tu te dis est-ce que je veux plutôt cette taille-là, est-ce que je veux plutôt cette taille-là, est-ce que je veux plutôt cette taille-là, ainsi de suite. Moi, pour mon livre, j'étais partie plutôt à peu près sur cette taille-là. Je vais vous montrer. Donc, on voit que il est un peu plus grand le mien, mais de base, je m'étais dit à peu près cette taille-là. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, ce que tu fais, c'est que tu prends le livre en question qui a la taille qui t'intéresse, tu prends 1 mètre et tu vas venir mesurer combien il fait en hauteur. Donc celui-là, il fait 23 cm et en largeur. Et là, il fait 15,5 à peu près. Voilà, donc 23 hauteur, 15,5 en largeur. Et tu vas garder ça en tête pour l'étape 3. Étape 3, il va falloir que tu ailles chercher la taille de coupe Amazon qui se rapproche le plus de la taille que tu viens de calculer. Donc pour cela, tu vas sur le centre d'aide Amazon. Donc tu tapes KDP Aide. Quand j'ai le centre d'aide Amazon, c'est KDP parce que c'est ça le site de publication pour les auteurs auto-édités. Donc accueil de l'espace d'aide. Ici, soit tu tapes direct taille de coupe, soit, et tu cliques là, définir la taille de coupe, le fond perdu et les marges. Soit tu vas dans le sommaire ici et tu vois que cette page-là, elle était dans mise en forme du livre, mise en forme de votre livre broché, définir la taille de coupe. Livre broché, c'est couverture souple. Si tu veux une couverture rigide, c'est livre relié et c'est ici. Bon, on va partir du principe que tu veux un livre broché. Sur cette page, tu cliques sur taille de coupe, tu cliques sur le premier lien ici parce que le reste c'est pour le Japon. Et ici, tu as la liste des tailles de coupe pour les livres brochés. Donc, nous, on avait noté 23 cm de hauteur pour 15 cm et demi de largeur. Donc, à gauche, c'est la largeur et à droite, c'est la hauteur. Donc, je cherche plutôt 23 à droite. Donc, je vois par exemple qu'ici, j'ai quelque chose qui ressemble à 23. Ici aussi. Ici aussi. Là, on est à 22. Donc voilà, 22, 23, ça correspond à peu près. Et ensuite, je regarde à gauche. Il faut que je trouve quelque chose de l'ordre de 15,5. Donc on recommence. Ben voilà, ici, franchement, c'est pas mal. 15,24 fois 22,86. Ou alors, celui-là pourrait correspondre aussi si je veux qu'il soit un peu plus grand. Là, c'est un peu trop large en fait, 19, donc non. Ici, c'est carré, donc non. C'est pas ce que je souhaite. Voilà, donc j'ai 2 tailles. Peut-être que tu as déjà défini la taille parce que normalement on l'a défini quand on écrit le livre et qu'on le dimensionne dans un outil comme Pages ou Word en fait pour l'intérieur parce qu'on a besoin de savoir combien on va avoir de pages. Donc, normalement ta taille de coupe, en vrai tu l'as déjà. Mais c'était au cas où. Il faut d'ailleurs, tu vas avoir besoin de ton nombre de pages et donc si c'est pas fait, il faut que tu écrives ton livre dans un document qui est fait aux dimensions de ton futur livre. Si tu l'as pas encore fait, dis-moi si tu veux un tuto pour savoir comment faire en commentaire. Donc admettons voilà, que tu aies choisi ça. Bon, en réalité, moi, je ne vais pas prendre cet exemple parce que je me suis servi de l'exemple de mon livre et c'était pas exactement ça. Je crois qu'au final, j'avais choisi celui-là. J'avais pris un peu plus grand parce que je m'étais rendu compte que ça faisait trop de pages sinon. Donc moi, il fait 16,99 par 24,41. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu qu'il est un peu plus grand que le livre que j'avais peut-être choisi initialement. Une fois qu'on connaît sa taille de coupe, donc on la note bien. Donc moi, je la note, 16,99 fois 24,41. Et ensuite, on se rend sur une autre page internet qui est le calculateur de couverture d'Amazon. Donc, soit tu vas directement à ce lien que je te mets en description, soit peut-être qu'il est ici. Si tu mets calculateur des redevances, c'est pas ça. Calculateur couverture.
créateur de couverture. Bon, je sais pas où c'est, donc écoute, va au lien direct. Je me rappelle plus comment on y accède autrement. Tu arrives sur cette page. Donc c'est parti. Nous, on a dit qu'on était sur un livre broché. On a dit, enfin on l'a pas dit, mais on va mettre noir et blanc. Ici, le type de contenu, c'est quand on te demande la couleur, c'est pas la couverture. Si tu mets noir et blanc, ta couverture peut être en couleur. C'est vraiment pour l'intérieur du livre. Donc noir et blanc. Type de papier, on va mettre, c'est blanc ou crème. Moi, je choisis blanc. Sens de lecture, ça dépend où tu habites, mais de gauche à droite. Unité de mesure, millimètres, parce que nous, on ne compte pas trop en pouces. Et voilà, la taille de coupe. Donc ici, je cherche dans la liste la taille de coupe que j'ai choisie, qui est celle-ci. Bon, on voit que c'est pas marqué 16,99 x 24,41, on est en millimètres, donc c'est logique. Du coup, c'est 169,93 x 244,09. On devine, en voyant qu'il n'y a pas 41, que c'est ça. Je clique et je connais mon nombre de pages parce que j'ai dimensionné sur Pages ou Word, ou l'outil que j'utilise pour écrire mon livre, j'ai dimensionné à la taille de mon futur livre pour savoir combien ça donne de pages au final. Moi, mon livre, il fait 437 pages. Bon, ici, ils permettent de mettre un nombre impair normalement. Enfin, à la fin, on ne peut pas avoir un nombre impair de pages. En fait, je dis 437, c'est un nombre pair, mais c'est la numérotation s'arrête à 437. Et ensuite, calcul des dimensions. Et là, j'obtiens les dimensions dont j'ai besoin. Donc déjà, ce que je vais faire avant d'oublier, c'est que je vais télécharger le modèle parce que j'en aurai besoin. Et ensuite, je vais bien noter ce qui est marqué ici parce que ça va me servir pour créer un document aux bonnes dimensions sur Canva. Et j'ai fait une autre vidéo pour savoir comment faire ça pour créer sa couverture là-bas.